en équipe de France, Kylian Mbappé, c'est 31 buts en 34 matchs. Oui, mais l'année où il est le moins performant, c'est la dernière. C'est-à-dire que là, il a marqué 2 buts sur les 7 derniers matchs avec l'équipe de France. Est-ce qu'on peut espérer un meilleur Mbappé ? Alors, certains diront que c'est des excuses. Moi, je dirais que c'est plutôt des explications. Mais c'est vrai que ce que dit Stéphane, à savoir le masque, etc., c'est des choses qui peuvent expliquer peut-être le fait qu'il soit moins performant. Nico, au final, moi, je dois écouter qui ? Je dois écouter Guy Stéphane ou Kylian Mbappé ? Parce que lui, t'as dit qu'il allait bien ? Non, mais parce que Kylian Mbappé, avant le match contre la Belgique, en conférence de presse, il nous explique, il nous dit clairement que le masque ne sera pas une excuse. Non, mais il a dit que c'était horrible de jouer avec aussi. Oui, c'était horrible, mais il nous a dit que... C'est pour ça que je te dis, c'est pas une excuse, c'est une explication. Oui, mais d'accord. Donc, à ce moment-là, on fait quoi ? On met Kylian Mbappé sur le terrain ou on ne le met pas ? Parce que si c'est une question qui est légitime, c'est une explication qui est légitime, et je l'entends parfaitement, bah à ce moment-là, on se passe de Kylian Mbappé. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que Kylian Mbappé, à côté, il te dit ça ne servira pas d'excuse. Donc, aujourd'hui, moi, je veux bien que Guy Stéphane avance cette explication, mais excuse-moi, quand Kylian Mbappé, il demande le ballon arrêté toute la rencontre, c'est pas une question de masque, c'est une question de mentalité. Et ça, j'ai pas attendu Kylian Mbappé avec un masque pour le voir. Je l'ai vu toute la saison du côté du PSG. J'ai pas vu Kylian Mbappé faire un appel dans le dos de la défense adverse. Donc c'est pas pour m'expliquer aujourd'hui que le masque conditionne grandement son match. Les masques tombent, les gars, ce soir. Tu dirais quoi, toi ? C'est vrai, est-ce que Elton, il a pas raison quand il dit que finalement, il est peut-être dans la continuité de sa saison aussi avec le PSG ? Non, moi je pense que c'est entre les deux. C'est entre les deux. Kylian Mbappé, il a connu une saison tronquée, on le sait. Aujourd'hui, Dieu sait que j'ai pas toujours été tendre avec Kylian Mbappé, mais ça reste un joueur, comme l'a dit Guy Stéphane, de classe mondiale quand il est prêt. Malheureusement, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, et maintenant au niveau de sa vision, moi je l'avais trouvé très bon avant de se blesser contre l'Autriche. Je l'avais trouvé assez frais, il s'était créé des occasions, certes il n'avait pas marqué, mais je le trouvais qu'il semblait parti sur un très très bon Euro. Maintenant je pense quand même que cette blessure au nez l'a clairement freiné. Donc c'est clairement pas son année. Donc il a quand même marqué beaucoup de buts en Ligue 1, mais c'est vrai que moi son attitude de vouloir avoir tout le temps les ballons dans les pieds, de vouloir faire je sais pas si on peut dire qu'il fait du Neymar, mais en tout cas moi déjà j'ai jamais compris pourquoi il voulait le numéro 10. Pour moi j'attache énormément d'importance au numéro que tu choisis. Pour moi Kylian Mbappé ne sera jamais un numéro 10, je ne comprends même. C'est plus ta symbole. Non, il n'y a pas de symbole. C'est ton numéro, c'est pas ton numéro. Pour moi c'est pas son numéro. C'est quoi ton numéro, toi ? Moi mon numéro c'est le 11, il est gauche, c'est le 11. Et toi, Ricky ? Moi, c'est le 14. Parce que t'es remplaçant ? Remplaçant, mais Thierry Henry aussi, surtout. Tu mets quoi, Elton, toi ? Bah, moi, c'est le 14. Toi aussi ? Mais là, il y a bagarre. Le numéro des puristes. Il y a bagarre. Au CAP Charenton, j'avais le 14. Ah ouais, bah ok, ça arrive. Tu vois. Ouais. Donc non, mais je veux dire tout simplement que Kylian Mbappé, ça reste un joueur qui a été en difficulté cette saison avec son club, que ce soit sur, mais surtout en dehors du terrain, et qu'il a été sur un très bon Euro avant de se blesser. Ce n'est pas une excuse, mais moi j'entends que le masque, ça doit être insupportable, surtout pour un joueur quand même qui a besoin d'avoir une vision parce qu'il va à 2000 et donc que c'est très très compliqué de voir ce qui se passe autour. Maintenant, c'est clair que le Kylian Mbappé qu'on a là, c'est pas le Kylian Mbappé d'il y a encore 12 ou 14 mois quand il n'avait pas eu ses problèmes en club. Il y en a un qui est d'accord avec toi sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, Elton. C'est Mani qui nous dit qu'il faut arrêter avec le masque. Mbappé dans la continuité de la saison au PSG. Tu dis quoi, toi, Ricardo ? Alors, oui et non, alors c'est vrai, c'est une réponse assez chiante. Mais c'est convenu. Mais ouais, mais c'est la vérité. Mais mouille-toi un peu, Ricky. Non, mais Nico, sincèrement, moi franchement, je peux vous le dire, jouer avec un nez cassé, jouer avec des problèmes au nez, crois-moi, c'est très très compliqué. Oui, mais alors comme dit Elton, si vraiment c'est pas bon et qu'il est pas bon, bah on le met pas alors, non ? Après c'est Kylian. C'est Kylian, et si c'est pas Kylian, mais c'est pas Kylian. Il ne peut pas jouer. Mais c'est pas Kylian. Aujourd'hui, la question se pose. Forcément, mais après Kylian sur le terrain, c'est vachement différent qu'un autre joueur, même s'il est amoindri. Après Kylian, il a aussi des responsabilités. Il se doit d'être sur le terrain, bien évidemment, tant qu'il soit performant. Mais ok, c'est pas une excuse, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Mais le fait de jouer avec un masque, avec un nez dégommé, je te promets que c'est très très compliqué. Si ce n'est vrai que pour la respiration, c'est mais alors on fait quoi alors ? Non, mais après il doit jouer. Mais après oui, après mon côté oui, c'est vrai que Elton l'a bien résumé. Kylian, il a maintenant adopté un style de jeu qui n'est pas compatible en fait avec même ses qualités, avec ce qu'il peut apporter. Maintenant, il est trop lisible dans son jeu. Et c'est ça le gros problème. Il n'est pas vraiment dans l'axe, il n'est pas sur l'aile, sur le côté pour provoquer. Il est dans une sorte de demi-espace, une zone de densité très compliquée. Et puis, comme forcément, avec le style de Deschamps, on est à la recherche de l'exploit continuellement. Ouais.
constamment avec constamment. Kylian, donc forcément on est frustré. Et lui-même se frustre aussi, on le voit aussi forcer son jeu et il retombe dans les travers qu'on a vu au PSG post-Neymar, post-Messi, parce que c'est lui qui avait tout sur les épaules, qui était surperformé et ça retombe malheureusement sur lui. On va accueillir Anthony qui nous a appelé au 32-16. Salut Anthony. Salut à tous. Anthony, il porte quel numéro lui du coup? Salut Anthony. C'est quoi ton numéro Anthony au foot toi? C'est quoi mon numéro? Moi c'est le numéro entre 6 et 8. Plutôt box to t'es là, box. toi, il est là, il est dans le cœur du jeu là. Ouais, je suis d'origine t'es à italienne, numéro un peu à la 7, alors. Gattuso quoi. Comment on dit, un trequartista, non? C'est ça, non? Non, c'est plus offensif ça, non? Lui, c'est un peu ça. Regista, c'est ça, cherche. C'est 8, c'est le 7, non? Excellent, Bah j'aime oui. beaucoup ça. Ok. Entre 6 et 8, c'est Ouais, 7, c'est ça, j'aime bien. C'est pragmatique. Alors comment tu le trouves, Kix là? C'est quoi le problème? En fait, je pense qu'il y a plusieurs explications. Évidemment, ça date pas cet euro-là. On voit bien que depuis 7-8 mois, il y a un problème. Même au PSG, il avait un problème. Je trouve que c'est plutôt une crise de confiance, en fait. Et je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Bon, déjà, on va parler de son extra sportif avec Nasser, tous ces problèmes-là. Mais je trouve que dans le jeu, je vais pas mettre la faute sur les partenaires, mais je trouve qu'il manque de bons ballons. Et autant à l'époque, et je veux pas revenir sur l'époque Messi, etc., mais il y avait quand même des joueurs qui étaient capables de lui donner les bons ballons dans le bon tempo, dans le bon espace. J'ai l'impression que cette année au PSG, il y a une faillite de ce côté-là. On avait bien sûr des Dembélé, des Barcola qui étaient capables de déborder, qui étaient capables d'apporter le danger, mais dans l'avant-dernier geste, dans les passes décisives, il n'en a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. Et donc forcément, il a eu quelques petits ballons où il a raté, du coup ça le met en manque de confiance. En équipe de France, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème. Antoine Griezmann, c'est quand même son rôle aujourd'hui, il est complètement lui aussi pour le coup, lui je sais pas, ça doit être un déficit physique aujourd'hui, mais je trouve qu'il manque de bons ballons et les peu d'occasions qu'il a, il les rate. Ce qu'il rate contre l'Autriche l'autre jour, pour moi c'est pas un problème technique, évidemment, il est capable de la mettre 10 fois, peu importe, à gauche, à droite, fermé, ouvert, mais je trouve que c'est clairement un problème de confiance. Anthony, après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que pour avoir les bons ballons, il faut aussi faire les bons appels. Exactement. Et si Mbappé il demande les ballons constamment dans les pieds ou constamment vouloir combiner ou chercher l'exploit, forcément, c'est plus la même chose, c'est plus la même animation naturelle. qu'on voit. Mais tu as dit un truc tout à l'heure, et on en a beaucoup débattu au cours de la saison quand il était au PSG, Kylian Mbappé. Mais est-ce que son jeu, il n'est pas en train d'évoluer aussi? Est-ce qu'il n'a pas du mal finalement à prendre un virage où il est peut-être moins explosif qu'il était à un moment? Il y en a qui ont su le faire. Messi l'a fait d'une certaine façon, Cristiano Ronaldo l'a fait aussi. Oui. Mais est-ce que Mbappé, il n'est pas là justement à un virage, à un tournant où il doit finalement s'y adapter? Aujourd'hui, il est surtout dans une impasse. Je suis incapable de te définir le joueur Kylian Mbappé aujourd'hui. Bah justement, donc on y est. Et ça, c'est un problème parce que évidemment, il pourra toujours capitaliser sur le fait que c'est un assassin devant le but parce qu'il a encore des stats qui sont éloquentes. Mais par contre, sur le joueur, je suis incapable de te définir le joueur. C'est un joueur qui est à la croisée des chemins, comme tu l'as dit. Est-ce que vaut mieux le replacer dans l'axe? Est-ce qu'il faut qu'il reste sur le côté gauche? Mais en même temps, sur le côté gauche, il ne fait pas nécessairement beaucoup d'appels. C'est très difficile de définir le joueur Kylian Mbappé parce qu'il y a quelque chose d'incohérent dans le fait qu'on n'arrive pas à définir le joueur, mais le joueur reste quand même compétitif jusqu'à un certain point. Voire indispensable, non? C'est même pas voir, c'est indispensable. Et pour revenir sur ce que disait Anthony, je fais d'accord, il ne reçoit pas de bons ballons, mais Kylian Mbappé définit, conditionne les mouvements de ses coéquipiers. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Excuse-moi, c'est parce que finalement, j'ai l'impression que le fait qu'il se dise qu'il ne sera pas capable de recevoir un bon ballon dans l'espace, comme le faisait à l'époque un Messi ou un Neymar ou d'autres joueurs, même qui sont en confiance, du coup, il se dit, un Verratti par exemple, il se dit, je vais peut-être la recevoir dans les pieds, moi je suis sûr que je vais la prendre sur moi, et après, à moi de faire la différence. Et là, le problème, c'est qu'en effet, à côté de ça, j'ai l'impression qu'aussi, physiquement, il est moins capable de faire la différence. Et forcément, jouer tout seul aujourd'hui... Oui, non, mais c'est sûr que l'aspect physique, notamment sur sa qualité fondamentale, qui est la vitesse, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai un ami, Eric, que je salue, qui m'envoie une stat comme quoi il n'est même pas dans les 6 joueurs les plus rapides de l'Euro, et même en France, en Ligue 1. Alors que c'était l'un des plus rapides il y a encore 1 ou 2 ans. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion, même si... Alors c'est un joueur qui va toujours vite, hein, on dit pas qu'il est lent, mais c'était quand même... il poussait... D'où la question, est-ce qu'il ne doit pas finalement se réinventer finalement quelque part? Non, mais il ne pourra pas se réinventer. D'autres l'ont fait, Kéké, non? Moi, je l'ai toujours dit. Après, il y a un moment, Kylian Mbappé, il ne devait pas s'inspirer de Messi, Ronaldo, je ne sais qui, devait s'inspirer de Thierry Henry dans sa carrière. Parce que Thierry Henry, voilà, il a déjà une carrière extraordinaire. Et en plus, il a été champion du monde tôt comme lui. Il avait les mêmes qualités de vitesse, d'explosivité, voire de finisseur comme lui. Et par contre, il a réussi à devenir un joueur un peu plus collectif en allant dans un choix de club
mais comme vient de faire Kylian Mbappé, où il allait ne pas être seul pour aller gagner des trophées. Mais aujourd'hui, en équipe de France, on se repose beaucoup trop sur la qualité de vitesse, de percussion. Mais aujourd'hui, on voit que ce soit Dortmund, que ce soit, vous vous rappelez de ce match contre Monaco il y a 2 saisons, où Monaco avait très très bien pris Mbappé à 2-3 au Parc des Princes et il s'était imposé. Et ben cette équipe et ces joueurs, et ben aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux analysés, ils sont de mieux en mieux contrés.